vous avez des projets innovants, vous êtes passionné d'entrepreneuriat, vous avez cette envie de vous faire connaître, vous avez lancé un projet et que vous souhaitez le faire voir, le mettre en ligne aux yeux du monde, alors vous êtes à la bonne porte. Si c'est la première fois que vous découvrez cette chaîne, sachez que vous êtes sur DFA, cette agence qui met en ligne tous les projets innovateurs, qui met en ligne tous ces entrepreneurs qui ont du mal à se faire développer. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à activer la cloche de notification afin d'être toujours informé de nos différentes actualités. Moi, c'est Emmanuel Faux, responsable de communication à DFA. Aujourd'hui, nous avons décidé de descendre sur Douala où nous allons rencontrer M. Younoussa André, qui est le promoteur de Comissal, cette entreprise qui fait dans la mécanisation, qui fait dans la conception des turbines qui ont été longtemps importées. Mais aujourd'hui, on a cette possibilité de les avoir localement. Et quand on parle de localement, c'est au Cameroun. La semaine dernière, nous étions au niveau de Douala où nous avons interviewé le jeune entrepreneur, le prodige de la menuiserie, qui était Séraphin. Aujourd'hui, nous sommes descendus dans la ville de Douala afin de rencontrer le promoteur de Comissal. Allez, suivez-moi. Bonsoir, moi c'est Younoussa André, membre du comité de direction de Comixal, ancien un ex-employé de Simancam. J'ai fait 22 ans à Simancam, après je suis parti de Simancam pour cette entreprise-là. Comme formation, j'ai fait l'université de Naouri, où je suis sorti depuis 2021. Donc, depuis 2021, je suis sur le chantier. Voilà en gros une présentation de Comixal, c'est une entreprise créée en 2019 qui fait essentiellement dans le métier de la maintenance industrielle dans les usines. Notamment la formation du personnel sur site, la fabrication mécanique, la construction mécanique, la construction mécanique et la fourniture industrielle. Et un autre volet qu'on vient de développer, c'est la location des engins. Mais le plus que nous apportons sur Comixal, c'est le Made in Cameroun, notamment sur la fabrication des turbines, la fabrication des rouleaux, la fabrication des gondères, la fabrication des rampes de soufflage concernant dans les cimenteries. Donc c'est surtout ça qui est le point fort de Comixal. L'innovation, ça vient de très loin, parce que quand j'étais tout petit, j'étais déjà entrepreneur, parce que étant même à l'école primaire, je faisais déjà des petits métiers, des ventes des petites choses au bord de la route et autres. Donc, quand j'ai intégré l'entreprise, mon objectif, c'était à moyen terme de créer une structure dans la maintenance industrielle. Et c'est ce qui a été fait. Donc, mon objectif, c'est d'apporter quelque chose de nouveau au Cameroun et des choses que les autres font. Pourquoi nous passons tout le temps à importer alors qu'on peut le faire sur place?
C'est ce qu'on essaie un peu de faire concernant, comme je disais tout à l'heure, la fabrication des turbines, des ventilateurs et autres. Moi, c'est Mewa Kwamélise Karim, ingénieur de formation, ingénieur de conception en génie mécanique de formation, sorti de l'École nationale supérieure polytechnique de Douala, de l'Université de Douala. Alors, je suis à Comixa, ça fait 2 semaines. À Comixa, je suis dessinatrice. En tant qu'ingénieur de conception, je conçois des pièces pour Comixa. Je réponds également aux appels d'offres des différentes entreprises, à l'instar de Simencam, Simaf et bien d'autres. Ce qui fait la différence entre Comixa et les autres entreprises, c'est la rapidité dans l'exécution de nos travaux, le côté créativité concernant les pièces que les entreprises importaient. Au jour d'aujourd'hui, nous fabriquons. Ça réduit d'un le coût de production de ces pièces-là, rendues usine. C'est-à-dire, si on achetait une pièce, peut-être, je dis n'importe quoi, 100 000 francs, au jour d'aujourd'hui, nos partenaires peuvent le trouver à 50 000, 75 000. Ça fait quand même une réduction d'environ 25 à 50%. C'est déjà pas mal pour une entreprise. Tu prends le casque avant de partir. Moi, c'est Christian Honoré Soulé. Je suis un produit de l'École nationale supérieure des mines et des industries pétrolières de l'Université de Maroua, dans la région de l'extrême nord de notre pays, le Cameroun. Je suis dans Comic, ça fait déjà 6 mois, et dans cette société, j'occupe le titre de chargé de la sécurité, de la qualité, de l'hygiène et de l'environnement, qui consiste à vérifier si l'employé répond aux normes de la sécurité, c'est-à-dire le port des EPI complets, le port des gants lors des interventions de certaines tâches. Et en ce qui concerne l'environnement, l'espace dans lequel il va travailler, est-il propice pour son travail? Est-ce que les vérifications ont été faites au préalable? Est-ce qu'après sa tâche, l'espace de travail est sécurisé, tout en vérifiant que l'espace est propre, l'espace est vivable pour éviter certains incidents. Aujourd'hui, au niveau du comité de direction, on a 2 personnes, mon associé et moi. Au niveau de l'administration, on a 3 personnes. Une personne ici qui s'occupe de tout ce qui est administration. Une personne à Figuil qui s'occupe aussi de tout ce qui est administration, parce qu'il faut rappeler qu'on a 2 bases. On a une base ici à Douala qui couvre Douala, Yaoundé, Libi, et une base à Figuil dans le nord qui couvre l'extrême nord, le nord et la nord. Donc ici à Figuil, on a 2 personnels administratifs, une qui est au niveau du secrétariat et l'autre qui s'occupe de tout ce qui est administratif. À Figuil, on a aussi une personne qui s'occupe de l'administration. Toujours à Figuil, on a une équipe dirigée par un superviseur mécanicien et 3 personnes permanentes et environ une vingtaine de personnes temporaires. Ici à Douala,
On a aussi une équipe avec un superviseur, mécanicien, environ 6 personnes permanentes et une trentaine de personnels temporaires. Aujourd'hui, la moyenne d'âge de ceux qui travaillent à Comic tourne autour de 24-25 ans. Ça, c'est la moyenne. Ça veut dire que l'équipe est jeune. Et autre chose, c'est le nombre du personnel aujourd'hui. Je disais tantôt qu'à Douala, avec toute la sous-traitance, on est autour d'une quarantaine de personnes. À Figuil, avec le personnel sous-traitant, il se retrouve autour de 20%, 20 personnes. Donc, 20 personnes. Ça fait déjà une soixantaine de personnes employées. Donc, comme je disais tantôt, il y a l'emploi jeune, parce que la moyenne d'âge, comme je disais, c'est autour de 24-25%. Et le nombre de personnel au jour d'aujourd'hui qui tourne autour de 60%, 60 personnes. Pour une entreprise qui a été créée en 2019, je pense qu'il y a quand même une évolution. Quelles sont les projections concernant l'emploi au niveau de votre structure? Nous comptons pour 2023 créer une base à Yaoundé, créer une base à Kribi. Donc, ces deux bases seront certainement occupées par des jeunes comme responsables de ces bases. Et tous ceux qui vont travailler là-bas seront essentiellement des jeunes. Là, nous sommes dans l'atelier où tout est réalisé, où toutes les idées pensées sont réalisées. Nous arrivons à un moment où chaque personne, où les travaux ont été lancés, nous tombons nettement au bon moment. Il y a quelques réalisations qui sont faites. Le directeur il va nous donner où est-ce que chaque pièce est, dans quel but elles ont été conceptionnées. On va faire une petite présentation de l'équipe qui travaille ici. C'est vrai que c'est une équipe restreinte aujourd'hui parce qu'on est salariés. Lui, c'est Marius qui est un soudeur. Lui, c'est Chino, soudeur aussi. Et l'autre, c'est Boris, qui est le superviseur mécanicien chaudronnier de formation. C'est lui qui supervise tous les travaux, oui, les techniciens sur place. Ok. On souhaiterait que vous essayiez de nous présenter dans un premier temps les pièces présentes sur le site. Donc ici par exemple nous avons une turbine de ventilateur qui a un diamètre de 750 mm avec un poids d'environ 60 kg. C'est des turbines utilisées sur des ventilateurs centrifuges qu'on utilise un peu partout dans les industries du Cameroun. Notamment dans les industries de mines, les industries de coton et autres. Bon, ici, c'est des turbines auparavant essentiellement importées. C'est-à-dire ça venait de chez des constructeurs étrangers. Mais depuis 2-3 ans, nous avons commencé à les fabriquer sur place. Et beaucoup des industriels au Cameroun passent maintenant à la commande chez nous. Donc, on a des entreprises comme des grosses entreprises qui passent des commandes chez nous et à un coût relativement bas
et un travail de qualité. Donc ici, pour construire une turbine comme ça, il nous faut environ 2 semaines. 2 semaines de construction. Parce que c'est un travail de précision. Les pales que vous voyez ici, il faut les préparer au préalable. Il faut que toutes ces pales-ci aient le même poids. Là, on a environ 12 pales. Il faut que toutes les 12 pales aient le même poids. Sinon, la turbine sera déséquilibrée. Et quand c'est déséquilibré, ça ne va pas bien marcher. Donc, toutes les pales doivent avoir le même poids. Et au niveau de la soudure, quand vous voyez ici, les pales sont soudées. Et ces soudures-ci doivent être réparties de façon équitable sur toutes les turbines. Donc, si par exemple on met 2 baguettes de soudure sur une pale, il faut qu'on mette deux baguettes sur toutes les pales. Et la soudure ne se fait pas d'un trait, c'est des soudures intermittentes. Et on soude en opposé, c'est-à-dire ici je soude une turbine de ce côté, la deuxième turbine sera de ce côté, la troisième turbine sera en bas et la quatrième turbine sera en haut. Ainsi de suite jusqu'à souder les 12 par autant. Donc c'est un peu comme ça qu'on construit une turbine. Mais au préalable, on fait une simulation sur un logiciel de dessin. On essaye de faire le plan sur un logiciel de dessin, voir un peu les contraintes, simuler le fonctionnement de cette turbine en temps réel et voir ce que ça donne. S'il y a des défauts à corriger, on corrige la machine avant de lancer la fabrication. Donc ça c'est déjà presque fini. Il reste l'équilibrage. Après on va livrer au client. Ici, c'est une autre turbine d'un diamètre 920, poids environ 90 kg. C'est pratiquement la même conception, c'est-à-dire toutes ces parties doivent être équilibrées. Et là aussi, c'est déjà fini. Il reste à équilibrer et à livrer au client. La vision de Comixa, c'est de devenir naturellement une multinationale qui peut couvrir déjà la CEMAP, l'Afrique, pourquoi pas le monde. Ça, c'est la vision. Bon, aujourd'hui, ce qu'on vise, c'est d'abord préserver les acquis, c'est-à-dire ce qu'on fait déjà, il faut qu'on continue à bien le faire. La deuxième chose, c'est de passer à autre chose, c'est-à-dire des choses qu'on ne fait pas aujourd'hui, mais qui sont dans les tiroirs. Il faut qu'on parvienne à le faire. Donc, pour le futur, on va passer sur des gammes de ventilateurs plus importantes en termes de diamètre, ça c'est une évolution. Et en termes de quantité produite, on va augmenter parce que les cimenteries, on travaille beaucoup avec des cimenteries qui sont en train de s'installer. Certainement, comme nous avons déjà cette expérience avec les cimenteries actuelles et d'autres entreprises, c'est tout à fait normal que les autres s'y intéressent à tout ce qu'on fait déjà. Ce n'est que comme ça qu'on va améliorer nos chiffres. Après, on attaque l'international. Je pense qu'au niveau du Cameroun, ça commence déjà à très bien évoluer. Des petites turbines de l'ordre de 700, 900. Mais nous faisons aussi des grosses turbines comme vous avez vu dehors. C'est des turbines qui vont dans des celle-ci par exemple a un diamètre d'environ 1,5 m. C'est pour un client aussi.
Ici, c'est plus de précision encore, parce que quand vous regardez les pales ici, c'est des pales blindées. Vous voyez de ce côté. Ça retarde l'usure, mais ça n'évite pas l'usure. C'est-à-dire, comparé à une tôle simple, si la tôle simple te fait peut-être 1 an, cette tôle pourra te faire 2-3 ans. Et toutes ces soudures-ci sont mesurées, c'est-à-dire sur toutes ces pales-ci, on doit avoir la même masse pour éviter l'effet ballot sur la turbine. Donc ça, c'est une turbine d'une cimenterie qui a un diamètre d'environ 1,5 et pour une puissance d'environ 300 à 400 kW. Ça, c'est une autre turbine, cimenterie aussi, qui a un diamètre d'environ 1,2 m, 1,5 m aussi. Pratiquement le même procédé. Vous voyez ici, c'est toujours en tôle préchargée où il faut calculer au préalable la masse de cordons à mettre. Et vous voyez que sur toutes les pales, on doit avoir la même masse pour éviter l'effet ballot sur la turbine en marche. Donc les 2 turbines, s'ils sont déjà prêtes, on va les livrer la semaine prochaine aux clients. Moi, c'est Boris Ngonga, responsable de travaux comiques sur le site de la Douala. Je suis titulaire d'un brevet de technicien, métaux en feuille et construction métallique. Et donc, comme vous voyez, c'est on l'a essayé ventilateur de soufflage. Elle peut jouer un peu le rôle d'un compresseur. Permet d'envoyer l'air à l'oxygène. Par contre, celle-là, c'est le ventilateur d'aspiration. Celle-ci, le ventilateur d'aspiration. Quand il y a l'air dans le circuit, que l'air est la même température et dans ce qu'il faut dans le circuit d'air. Celle-ci permet de réduire, donc d'aspirer un peu l'air et l'air renfermé comme dans une cheminée. Ça fait sortir de l'extérieur. Maintenant, nous allons beaucoup plus sur la cimenterie. On fait beaucoup de travaux, pas seulement dans la cheminée, mais aussi dans la mécanique. Nous faisons beaucoup de choses dans la maintenance générale. Dans la maintenance, il faut faire beaucoup de choses, comme entretenir les élévateurs, comme dans le modèle élévateur. On peut l'entretenir, comme aussi on peut remplacer, c'est aller les remplacer, on les fabrique, pas les remplacer sur le terrain. Bien entendu, M. Younoussa et ses différents collaborateurs, c'est une opportunité en or qui s'offre au Cameroun. C'est un projet très innovateur, sincèrement. Et vous le constatez par vous-même que la plupart des pièces ici qui ont longtemps été importées, on a cette possibilité aujourd'hui de les avoir localement. Et surtout comme avantage à des prix vraiment favorables qui arrangent tout le monde. Mais il y a ce problème qui se pose depuis un certain temps au Cameroun, c'est les machines agricoles, que ce soit les tracteurs, que ce soit les moissonneuses batteuses. On importe toujours ces machines, mais une fois importées, il faut encore réfléchir à celui-là qui va entretenir ces différentes machines-là. Mais on a aussi cet avantage qu'on a une structure qui a été mise sur pied, qui non seulement d'être locale, on a cette possibilité d'avoir les techniciens qui peuvent intervenir directement sur le champ. Donc n'hésitez pas, si vous êtes propriétaire d'un champ, si vous êtes propriétaire d'une grande plantation et que vous avez des plantations qui s'étendent à des surfaces et que vous utilisez des machines, et que vous avez de la peine à acquérir des techniciens en cas de défaillance matérielle, l'entreprise Comic Sal peut facilement intervenir. C'est l'exemple de M. Younoussa qui va nous donner quelques détails sur comment est-ce qu'ils interviennent sur ces différentes machines. Concernant les machines agricoles, nous avons commencé aussi à travailler là-dessus, notamment sur
les tracteurs, les chargeuses, les BTP et autres, notamment les pièces comme les axes des vérins, les godets pour chargeuses. Ça, nous les fabriquons, les axes on les fabrique, les godets on les fabrique. Et autre chose, on a commencé à travailler sur un projet de séchoir qui est utilisé dans le séchage de matière agricole. Ça aussi, on a commencé à y travailler. Actuellement même, on est sur un projet de construction d'un séchoir, une sorte de chaudière dans une grosse boîte ici à Douala, une multinationale. On est sur un projet de construction d'une chaudière pour sécher la matière. Donc, c'est un peu ça, que ce soit des machines agricoles ou des machines industrielles. On fait dans les deux domaines. Bon, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est surtout un problème de financement. Parce que aujourd'hui, c'est sur fonds propres qu'on se finance. Donc, nous n'avons pas encore d'appui, que ce soit du côté des banques ou du gouvernement. C'est essentiellement sur fonds propres. Donc, c'est le plus gros des soucis. Bon, le reste, c'est des petits problèmes. Il faut mettre à niveau le personnel qu'on a. Ça, c'est aussi un problème. Mais c'est en train d'être résolu. Ils deviennent de plus en plus professionnels au fur et à mesure qu'ils exercent. Je crois que ça, c'est un petit problème qui sera résolu tout de suite. Mais le problème principal reste le financement des activités. Bon, pour trouver des solutions à ces problèmes, nous sommes en pourparlers avec nos banques, les banques qui nous accompagnent, notamment UBA et Banque Atlantique. Aujourd'hui, ils parviennent. On est en train de signer avec les escomptes des factures, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on arrive à qu'ils nous accompagnent dans le financement de nos commandes, les commandes qu'on reçoit de nos partenaires. Il faut que ces banques avec qui on travaille puissent prendre en charge. Et là, on aura plus de financement et on fera plus de travaux. Dans notre application, nous faisons aussi des aéros. Des aéros pour élévateurs. Les godets autant pour moi pour élévateurs. C'est utilisé un peu partout dans les industries aussi. Bon, ça, avant c'était des pièces importées, mais aujourd'hui nous le faisons en local. Ça réduit énormément le coût d'entreprise. Pour faire un truc comme ça, c'est environ 2 à 3 jours de travail. Donc ça c'est une commande d'un client. C'est déjà... Pour moi, mon objectif personnel, c'est de travailler de plus en plus avec les jeunes, sortent de l'école, surtout, pour leur passer le reste, le former, afin que demain, nous serons plus à demain, ils puissent continuer ce qu'on a commencé aujourd'hui. Et autre chose, c'est un conseil que je donne aux autres. Il ne faut pas avoir peur d'entreprendre. Ce qui est sûr, ce n'est pas une ligne droite. Il
il y a des hauts et des bas, mais il faut oser, il faut commencer à entreprendre, il faut oser, il faut foncer. Ce qui est sûr, si vous ne réussissez pas aujourd'hui, demain, vous allez réussir. Vous l'avez entendu par vous-même, vous l'avez constaté par vous-même, vous avez vu et il faut l'accepter maintenant. Au Cameroun non plus. Le Cameroun a cette possibilité d'exploiter tous ces génies qui ont longtemps et qui ont continué d'exporter vers l'extérieur. On continue d'exploiter le talent, le génie vers l'extérieur. On a cette possibilité de consommer localement, de consommer du made in Cameroun. On a cette possibilité d'exploiter ces génies au talent, je vais le dire, au talent talentueux, localement. C'est l'exemple du promoteur de Comissal avec ses collaborateurs tout aussi experts dans le domaine. Vous avez vu la turbine qu'on a longtemps exportée. Aujourd'hui, c'est possible. Aujourd'hui, nous avons une équipe solide, capable de pouvoir concevoir cette pièce-là et à des coûts vraiment très bas. Alors nous invitons toutes ces structures-là qui, dans leur activité, ont besoin de ce matériel, de contacter très vite l'entreprise Comissal au numéro qui s'affiche au bas de l'écran ou nous rejoindre sur notre site web dfaentrepreneur.com ou sur notre page Facebook DFA. Également nous contacter sur WhatsApp sur le numéro qui s'affiche à l'écran. Et n'hésitez pas que pour tous les travaux que vous souhaitez, Comissal est prêt à vous satisfaire et dans les délais les plus restreints. N'oubliez pas, avec DFA, votre talent est valorisé.